Bonjour, je suis Benjamin Broustet, ça fait 15 ans que je suis écopreneur et j'ai créé à ce jour 4 entreprises régénératrices. Alors aujourd'hui, j'aimerais explorer avec vous les opportunités passionnantes qu'offre le secteur de la gestion des déchets pour les écopreneurs en devenir. Le secteur de la gestion des déchets englobe toutes les activités liées à la collecte, au tri, au traitement, à la valorisation et à l'élimination des déchets ménagers, industriels, commerciaux. Il inclut aussi les initiatives qui visent à réduire la production de déchets à la source, à favoriser le réemploi, la réparation des objets ou à développer de nouveaux matériaux et produits éco-conçus. Alors historiquement, ce secteur a connu de profondes évolutions, depuis les premières décharges sauvages jusqu'à l'émergence de l'économie circulaire et de l'écologie industrielle. Aujourd'hui, il est confronté à de nouveaux défis, comme la raréfaction des ressources naturelles, la pollution plastique, l'augmentation du coût des matières premières ou la nécessité de créer des emplois locaux et durables. Alors pourquoi ce secteur est un secteur porteur ? Le secteur de la gestion des déchets offre de nombreuses opportunités pour des écopreneurs qui souhaiteraient concilier protection de l'environnement, développement économique et utilité sociale. Sur le plan environnemental, tout d'abord, les écopreneurs peuvent développer des solutions innovantes pour réduire les impacts négatifs des déchets, comme les émissions de gaz à effet de serre, la pollution des sols, des eaux, la destruction des écosystèmes. Ils peuvent par exemple créer des filières de recyclage, de valorisation des déchets, mettre en place des systèmes de consigne pour le réemploi des emballages ou proposer des services de location ou de partage d'objets, secteur qui s'annonce comme très important à l'avenir. Sur le plan économique, les écopreneurs peuvent contribuer à créer de nouvelles boucles de valeur en transformant les déchets en ressources, en développant des modèles d'affaires circulaires ou en stimulant l'innovation et la créativité autour des matériaux de seconde vie. Ils peuvent également générer des emplois locaux et non délocalisables dans des secteurs comme la collecte, le tri, la réparation ou l'upcycling. Sur le plan social, les écopreneurs peuvent œuvrer à changer des comportements, des mentalités vis-à-vis des déchets en sensibilisant les citoyens et les entreprises à la prévention, au tri, en créant du lien social autour des activités de réemploi, de partage ou en favorisant l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi. La demande maintenant pour les solutions de gestion des déchets plus durables, plus efficientes va continuer à croître sous l'effet de plusieurs tendances. Tout d'abord, le durcissement des réglementations environnementales comme la directive européenne sur les plastiques à usage unique qui interdit certains produits jetables et qui fixe des objectifs ambitieux de collecte et de recyclage des bouteilles en plastique. Ensuite, la prise de conscience croissante des consommateurs quant à l'impact de leur mode de consommation sur l'environnement qui les pousse à adopter des gestes éco-responsables, à privilégier des produits durables, réparables ou à soutenir des initiatives zéro déchet. Et puis le développement de nouvelles technologies et infrastructures comme les centres de tri robotisés, les unités de méthanisation, les imprimantes 3D utilisant des matériaux recyclés ou les plateformes numériques de gestion de déchets. Alors quels sont les grands chiffres de ce secteur ? Selon la Banque mondiale, la production mondiale de déchets devrait atteindre 3,4 milliards de tonnes par an d'ici 2050, contre 2 milliards de tonnes actuellement. En France, chaque habitant produit en moyenne 582 kg de déchets ménagers par an, dont seulement 46% se recyclent actuellement. Le marché mondial du recyclage devrait donc atteindre 531 milliards de dollars d'ici 2027 avec un taux de croissance annuel de 5,5% jusqu'à cette date. Et certaines études montrent que l'économie circulaire pourrait générer 1800 milliards d'euros de bénéfices économiques en Europe d'ici 2030. On estime aussi que chaque emploi créé dans le secteur de la réparation et du réemploi pourrait permettre d'économiser entre 8 000 et 20 000 euros de dépenses publiques. Alors quelques exemples de niches parmi les niches porteuses de ce secteur de la gestion des déchets. On peut citer le recyclage des plastiques qui représente un enjeu majeur pour réduire la pollution et la dépendance aux ressources fossiles. Les innovations portent notamment sur le tri des plastiques, la création de nouveaux matériaux biosourcés ou recyclables et le développement de filières de recyclage chimique. Le marché mondial du recyclage des plastiques devrait atteindre 68 milliards de dollars d'ici 2026. Ensuite, on a la collecte et la valorisation des biodéchets qui permet de produire du compost, du biogaz, des fertilisants organiques, tout en réduisant les émissions de méthane dans les décharges. Et en France, la loi anti-gaspillage généralise le tri à la source des biodéchets pour tous les ménages à partir de 2024. Des entreprises comme Moulineau ou Lemon Tree proposent des solutions clés en main pour les professionnels. Ensuite vient la location et la mutualisation des objets qui favorisent l'usage plutôt que la possession et qui prolongent la durée de vie des produits. Des plateformes comme A Little Market ou Mutum permettent aux particuliers et aux entreprises de louer et d'emprunter des objets au quotidien comme des outils de bricolage, comme des appareils électroménagers, comme des articles de puériculture, etc. Ensuite, on peut citer aussi le réemploi de matériaux de construction
qui représente environ 70% des déchets en France. Des initiatives comme CycleUp proposent des plateformes de revente et de traçabilité pour les matériaux issus de chantiers de déconstruction, tandis que des architectes comme Bellastock par exemple permettent et expérimentent de nouveaux modes de conception et de construction à partir de matériaux de réemploi. On peut parler des solutions de consigne aussi pour les emballages qui permettent de réduire les déchets d'emballage à usage unique et d'encourager le réemploi. Et on a des entreprises comme par exemple Usage, Jean Bouteille ou Ma Bouteille s'appelle Revient, proposent des systèmes de consigne pour les bouteilles en verre ou les contenants alimentaires en partenariat avec des producteurs locaux et des commerces de proximité. Alors, quels sont les facteurs limitants et les challenges de ce secteur ? Eh bien, entreprendre dans le secteur de la gestion des déchets peut amener certains challenges justement sur le plan réglementaire. On a des normes, des autorisations pour la collecte, le traitement, la valorisation des déchets qui peuvent être parfois complexes et coûteuses. Sur le plan économique, la fluctuation du cours des matières premières et secondaires, la concurrence des filières conventionnelles peuvent peser sur la rentabilité des projets, donc à bien étudier. Sur le plan technique, la maîtrise des processus de recyclage et de valorisation demande des compétences assez pointues et des équipements spécifiques. Et enfin, sur le plan culturel, les représentations négatives associées aux déchets et le manque de sensibilisation des citoyens au tri peut limiter l'adhésion aux solutions innovantes. Rien d'impossible pour des écopreneurs déterminés, d'autant qu'on a des facteurs facilitants. Aussi sur le plan réglementaire, avec le renforcement des objectifs de recyclage et de valorisation, c'est la loi AGEC et la responsabilité élargie des producteurs, ce qui va créer un cadre incitatif. Sur le plan économique, la hausse de la fiscalité sur l'enfouissement et l'incinération et les soutiens à l'économie circulaire renforcent l'attractivité des solutions de prévention et de recyclage. Sur le plan social, la sensibilité croissante des citoyens à l'impact environnemental de leur consommation et leur appétence pour leur réemploi ouvre des opportunités pour de nombreux services. Et enfin, sur le plan technologique, il y a des innovations dans le tri automatisé, dans la collecte intelligente, dans le recyclage, qui permet l'amélioration des performances de valorisation. En conclusion, devenir écopreneur dans le secteur de la gestion des déchets, c'est choisir de transformer un problème en opportunité en apportant des solutions concrètes et innovantes pour réduire l'impact des déchets sur notre environnement et notre santé. En développant des modèles économiques circulaires, en créant des nouvelles filières de valorisation ou en sensibilisant les citoyens à la prévention et au tri, vous allez contribuer à accélérer la transition vers une société plus sobre en ressources et plus respectueuse du vivant. Alors que vous souhaitiez créer une ressourcerie, une plateforme de réemploi ou une unité de recyclage ou un service de conseil en éco-conception, vous allez trouver dans ce secteur de multiples opportunités pour exprimer votre créativité et votre engagement. Et puis vous rejoindrez la grande communauté des écopreneurs pionniers qui partagent vos convictions que les déchets sont une mine d'or pour ceux qui savent les valoriser. Alors si vous êtes prêt à entreprendre pour une gestion plus durable, plus responsable des déchets, lancez-vous dès maintenant. Rendez-vous en description pour rejoindre le mouvement des écopreneurs.